Nana, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo achat manga du mois de février et j'en ai acheté beaucoup plus que prévu clairement car j'en ai acheté 46 ce mois-ci, ce qui est beaucoup trop par rapport à ce que j'avais prévu. J'avais prévu genre une vingtaine grand max et finalement je me suis laissée emporter, surtout avec le fait que j'étais sur Lyon à un moment donné et que Layal du coup m'a embarqué dans des librairies de manga et j'ai craqué beaucoup là-bas. Donc du coup il y a certains mangas que je vais vous montrer et on va commencer comme à chaque fois par les mangas qui sont sortis en février et que j'ai acheté, donc les suites. Tout simplement il y en a 17 d'ailleurs, et après j'ai acheté des mangas où j'ai complété un petit peu des collections, j'ai rattrapé mon retard sur certaines séries, donc je vous montrerai tout ça aussi. Et après j'ai acheté pas mal de nouveautés, il y a 3 nouveautés qui sont sorties justement au mois de février, donc il n'y a qu'un seul tome. Et après j'ai acheté 2 nouveautés où j'ai craqué, j'ai acheté tous les tomes d'un coup. Vous verrez bien, de toute façon les nouveautés c'est à la fin de la vidéo comme à chaque fois. Je vais essayer de pas trop m'attarder sur chaque manga parce que 46 tomes à vous montrer ça va être un petit peu long, donc voilà, je vais essayer d'aller vite. Et c'est parti pour les mangas qui sont sortis au mois de février. Du coup en premier on a le tome 7 de A Couple of Cuckoos qui est sorti au tout début du mois. Donc j'en ai profité d'ailleurs pour lire le tome 6 que je n'avais pas encore lu et le tome 7. Donc voilà, je suis à jour. J'aime beaucoup la couverture, en plus elle est vraiment très choupi. Et avec le tome 6, je sais même pas pourquoi j'ai attendu avant de lire le tome 6 parce qu'il y avait une grosse révélation dès le début. Et du coup avec le tome 7 on continue. Franchement j'aime vraiment bien, c'est drôle et tout. Même si je suis pas ultra fan du dessin, enfin je trouve que des fois c'est un peu bizarre, mais bon ça c'est mon avis personnel dans tous les cas. Sinon l'histoire est vraiment cool, les personnages sont assez sympathiques. Pas mal de rigolades quand même dans ce shonen. Je crois que c'est un shonen hein, si je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça, c'est un shonen même si c'est de la romance. Mais voilà, c'est plutôt pas mal. Et il faudrait peut-être que je regarde l'anime pour voir un petit peu ce que ça donne d'ailleurs. J'ai aussi pris le tome 10 du Jeu de la mort. Donc un shoujo que j'aime vraiment plutôt pas mal. Je l'ai lu et j'ai adoré ce tome parce qu'en plus on en apprend enfin plus sur le passé du prof. Je sais plus son nom. Mais voilà, on comprend plus son comportement, sa relation, enfin genre son... Ouais, sa relation, sa rencontre avec la fille, la lycéenne, quand ils sont beaucoup plus jeunes. Donc voilà, c'était vraiment cool à lire. Donc hâte de savoir la suite. Il y a aussi le tome 5 de No Longer Rangers qui est sorti, mais lui je ne l'ai pas encore lu. Donc voilà le tome 5. Et d'ailleurs avec ce tome-ci, eh bien on a eu la petite carte de la 5e sœur Itsuka, si je dis pas de bêtises. Oh là là, putain ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Du coup je m'en rappelle plus, en mode Rangers. Donc voilà, je sais pas si au tome 6 on aura une autre petite carte postale, parce que c'est vrai qu'à chaque fois on avait une sœur. Mais il y en a que 5. Alors est-ce que ça va être un autre style où il y aura encore? J'espère quand même, parce que c'est quand même bien sympa à chaque fois de trouver cette petite carte dans le manga. J'ai aussi pris évidemment le tome 3 de Ton visage au clair de lune, et lui je l'ai lu direct à sa sortie, enfin quand je l'ai pris, parce que j'adore cette romance entre ce garçon et cette fille qui fait très garçon manqué et qui a jamais été vue comme féminine. Donc du coup le fait que lui la voit comme féminine et qu'il l'aime bien en tant que femme, et bien ça la chamboule un petit peu, ça change de son quotidien. J'aime beaucoup parce qu'elle est très classe aussi comme fille, elle fait prince entre guillemets, et lui aussi est très stylé. Donc hâte de voir jusqu'où la relation va avancer parce que ça fait plaisir. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, faudrait que je vous en parle plus ce manga parce qu'il est vraiment super comme shoujo. On passe au tome 2 de Iraes, la fin du voyage, ouais c'est ça le titre. Donc très jolie couverture hein. Franchement elle est magnifique, mais j'avoue que je ne l'ai pas encore lu. Donc voilà, c'est une petite série en 3 tomes. Donc voilà, le prochain sera le dernier sur une fille qui veut se suicider mais qui va partir en voyage. Alors j'avoue que je me rappelle plus exactement du 1, mais partir en voyage avec un homme qui ne peut pas mourir et un dieu. Voilà, je crois que c'est lui d'ailleurs, si je comprends bien le dessin. Mais j'avoue que je me rappelle plus trop de l'histoire du tome 1, ça fait un moment que je l'ai lu. Mais bon, je pense que j'attendrai le tome 3 tout simplement pour lire tout d'un coup. On a aussi eu la suite de Magus of the Library, le tome 6 qui est sorti et que je n'ai pas encore lu. Bon, la couverture est quand même assez sympa, mais c'est un manga surtout où il y a énormément de détails dans les dessins, j'aime beaucoup. Mais je suis pas à jour, j'ai pas lu le 5 et le 6. Il me semble que j'avais lu jusqu'au 4, mais voilà, j'ai pas lu le 5. Donc faudrait que je relise un petit peu parce que ça fait très longtemps et je me rappelle plus trop de l'histoire. Je sais juste qu'on suit des personnes qui parcourent le monde pour tout simplement protéger les livres en gros. Voilà, c'est vraiment le gros de l'histoire.
une pépite ce manga, il y a le tome 2 de À l'image de Mona Lisa qui est sorti et franchement je l'ai lu direct aussi et très très sympa comme lecture. Ça fait poser plein de questions sur le genre homme, femme. Ou alors on ne sait pas ce qu'on est exactement parce qu'on suit cette personne qui n'est ni un garçon ni une fille et qui ne sait pas ce qu'il veut être, donc du coup ce qu'elle veut être tout simplement, et ses amis qui sont amoureux d'elle. Donc voilà, on sait pas vers où ça va tendre, j'ai hâte, ça avance un petit peu plus dans l'histoire et tout, donc hâte de savoir. Je pense pas que ce serait une très grosse série, mais j'aime beaucoup l'ambiance du manga, les dessins sont très beaux en plus, et on a des petites touches de bleu de temps en temps au niveau des yeux par exemple, ça fait un petit peu de couleur et c'est toujours ce même bleu, hein. Il n'y a pas différentes couleurs, mais j'aime beaucoup, franchement ça change, c'est assez original je trouve, donc voilà, faudra que je vous en parle aussi plus de ce manga dans une vidéo exclusive, mais j'attends d'avoir un peu plus de tomes pour ça. Ensuite j'ai aussi pris la suite de Sexy Cosplay Doll, donc le tome 9 avec une jolie couverture quand même. Pareil, on avance plus dans l'histoire, dans leur relation entre les deux personnages. J'ai hâte de savoir la suite, je sais plus exactement comment ça se termine. Mais ah oui si ça y est, ouais j'ai hâte de savoir la suite clairement. Mais pareil, il y a un animé qui est sorti il y a pas si longtemps que ça sur ce manga, donc qui parle de cosplay évidemment, c'est super intéressant en plus, mais j'ai pas encore revu l'animé, faudrait que je prenne le temps, mais j'avoue que j'ai pas forcément le temps de regarder tout ce que j'ai envie de regarder. Ce mois-ci, il y a aussi le tome 3 de Coffee Moon qui est sorti et j'en ai profité pour prendre le tome 2. D'ailleurs, c'est vrai que je me suis trompée dans les chiffres, c'est 16 tomes qui sont sortis ce mois-ci que j'ai pris parce que tout simplement, lui, il est sorti avant, c'est juste que j'étais pas à jour. Donc voilà, j'ai pris ces deux grands formats du coup, comme vous pouvez le voir. Malheureusement, je les ai pas encore lus, alors je peux pas trop vous en parler. Mais je sais que j'avais bien aimé le tome 1 qui était assez intriguant avec une boucle temporelle sur une seule journée où deux filles cherchent à savoir pourquoi ça fait ça. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup les dessins, c'est assez sombre à l'intérieur et tout, donc je sens que ça va être assez dark et ça c'est plutôt pas mal de temps en temps. La suite de Boruto est sortie aussi avec le tome 16 que j'ai lu. Voilà, je me suis mise à jour sur Boruto pendant le mois de février et du coup j'en ai profité pour lire le tome 16 et c'est vrai que Boruto c'est quand même pas mal, hein. C'est pas aussi bien que Naruto. J'arrive pas à autant m'accrocher au personnage que lors de Naruto, même si on retrouve Naruto et tout, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus axé sur Boruto et ses amis. Voilà, j'aime pas autant ces personnages là que ceux de Naruto et de l'équipe 7, mais c'est quand même plutôt sympa, surtout que j'aime bien quand même ce personnage là, j'aime bien l'évolution aussi quand même de Boruto et de lui, je sais même plus comment il s'appelle, mais voilà. Enfin en tout cas c'est plutôt pas mal, donc voilà, je suis quand même contente à chaque fois de lire la suite de Boruto. Un que je n'ai pas encore lu, c'est Moriarty. La suite est sortie aussi avec le tome 15 et il y a une édition collector que j'ai prise évidemment avec ce petit calendrier qui est fort sympathique. Alors il me semble, si je dis pas de bêtises, que ouais non, il n'y a pas de couverture réversible pour celui-ci que je n'ai pas encore lu comme je vous disais, mais du coup on a un petit calendrier qui allait avec et je vais vous montrer vite fait, mais en gros voilà, il s'ouvre comme ça avec plein de d'illustrations de Moriarty et de tous les personnages. Donc par exemple là on a janvier et en plus on a ici noté les anniversaires, enfin j'imagine que c'est les anniversaires parce qu'on a juste les noms de personnages, mais voilà, je vous montre un petit peu les illustrations. Donc là c'est pour février, ensuite on a mars, avril avec Moriarty comme ça, franchement elle est trop stylée, j'aime beaucoup. Là aussi celle-ci elle est super sympa, celle de juin, on a juillet avec tous les personnages comme ceci. Non je me suis trompée, là c'est juillet pardon, avec les deux frères. Ah j'aime beaucoup celle-ci, d'août aussi. Bon après dommage que du coup à chaque fois l'illustration soit coupée par le milieu, mais ça c'est pas bien grave. Oh Sherlock comme ça, plutôt sympa. Je crois que c'est la couverture du tome 2 si je dis pas de bêtises, celle-ci. Donc ça c'est septembre. Ensuite on a octobre comme ceci. Là on a novembre, du coup j'aime bien celle-ci aussi avec le docteur. Et décembre qui est comme ceci, qui est plutôt sympa. Donc voilà, avec tous les jours qui sont de ce côté. Après je ne pense pas que je l'utiliserai. C'est très simple sinon le devant et l'arrière du calendrier. Mais c'est plutôt sympa, j'aime bien ces petits goodies comme ça en plus. On continue avec le tome 4 de Violence Action, voilà, toujours avec la couverture jaune fluo et le personnage principal qui est avec un
truc d'électroménager, mais qui est une assassin, voilà, une tueuse à gages. Donc bah on n'avance pas tant que ça à chaque fois je trouve dans l'histoire, c'est surtout bah, des assassinats qui sont tous différents, voilà, avec différents personnages et tout, et elle qui est toujours aussi stylée et toujours badass, mais j'avoue que j'aimerais bien qu'on en apprenne plus sur elle, sur son passé, pourquoi elle est devenue comme ça, pourquoi elle est comme ça, quel est son passé, son enfance, ce genre de choses pour arriver à ça. Mais voilà, bon, après c'est quand même sympa à lire à chaque fois, j'aime toujours autant, c'est surprenant et puis c'est stylé, voilà, les combats sont stylés, badass et tout, on s'y attend pas, et puis elle est géniale, j'adore le personnage quand même, hein. J'adore son caractère et tout, dans ces situations là, c'est atypique clairement. Évidemment j'ai pris aussi la suite de Yakuza Réincarnation avec cette magnifique couverture du tome 6, franchement elle est trop stylée, franchement je surkiffe les couvertures de Yakuza Réincarnation, enfin pas la première est assez basique j'ai envie de dire, mais après à chaque fois on a elle dans une posture qui est vraiment badass, c'est très stylé. Donc voilà, ça faut vraiment que je vous fasse une vidéo sur ce manga parce que je l'aime beaucoup, je m'attendais pas à autant l'apprécier, je le dis à chaque fois, mais franchement c'était cool. Donc du coup je l'ai lu et on avance encore dans l'histoire, dans l'intrigue principale avec les démons, ce genre de choses et tout. Elle est toujours aussi badass, elle arrive à se sortir de toutes les situations, c'est vraiment très cool. Et ce serait vraiment très stylé de voir ce manga en adaptation animée, je suis sûre qu'il marcherait très bien parce que bah, c'est parfait je trouve en animation, pour y avoir des combats très stylés, des scènes vraiment cool animées, donc voilà j'ai hâte de savoir s'ils le feront à un moment donné, je sais pas, ça se trouve l'info est déjà sortie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous le savez, mais en tout cas j'aimerais trop qu'il y ait un animé dessus, ça lui je le regarderai rien que pour voir l'animation de ces combats. J'ai aussi pris le tome 4 de la danse du soleil et de la lune, voilà, que je n'ai pas encore lu par contre, donc du coup je peux pas trop vous en dire, mais la couverture est vraiment très belle encore une fois. Je pense qu'il faudra que je refeuillette vite fait quand même le tome 3 avant de lire le 4, parce que je me rappelle de l'histoire mais vraiment que dans les grosses lignes, je sais plus ce qui se passe à la fin du 3 pour pouvoir reprendre le 4, mais voilà, très belle histoire à chaque fois, j'adore cette mangaka en plus, qui a fait Kasane et qui est clairement un de mes seinen préférés. Un incontournable pour moi à chaque fois, Mission Yozakura, le tome 12 qui est sorti avec une très jolie couverture, j'adore, elle est vraiment trop choupie, je l'ai lu évidemment encore... des combats trop stylés, pas mal de comédie bien drôle et tout, mais je vous en ai déjà fait une découverte manga sur celui-ci, il n'y avait pas autant de tomes de sortie, mais mon avis n'a pas changé et j'aime encore plus ce manga qu'avant on va dire, donc du coup je le conseille grave et je suis sûre pareil aussi qu'il y aura une adaptation animée. Franchement entre Mission Yozakura Family et Yakuza Réincarnation, les deux pour moi sont au même niveau, même si c'est pas du tout le même genre, il y a plus de comédie dans celui-ci quand même je trouve. Et les dessins sont plus jolis dans celui-ci, mais c'est pas le même monde, c'est pas le même style de combat, etc. Donc du coup c'est bien quand même différent et j'apprécie autant les deux clairement. Et du coup le dernier tome qui est sorti au mois de février ensuite et que j'ai acheté, et bien c'est celui-ci, donc Run to Girlfriend, le tome 9, très jolie couverture, franchement elle est trop choupie, j'adore l'arrière aussi. Et en plus j'ai lu le tome donc je vois maintenant à quelle scène ça fait référence ce passage là, mais franchement elle est trop mignonne. Je sais même plus comment elle s'appelle, c'est Mizuhara, voilà, j'ai trop du mal à retenir les noms, je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai un peu de mal à retenir les noms à chaque fois. En tout cas par contre un petit peu déçue, pourquoi il n'y a pas de carte dans mon manga? En fait je dis ça parce que pour ceux qui lisent ce manga ou d'autres mangas de Noël Graphics, donc la maison d'édition, et bien à chaque fois on a une petite carte personnage avec une phrase qui est dite dans le manga du personnage, et là dans celui-ci j'ai rien eu. Alors est-ce que c'est moi qui n'ai pas eu de chance et j'ai pas eu de carte dans mon tome, ou est-ce que vraiment ils mettent plus de cartes dans les tomes? N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez acheté le tome 9. Du coup voilà, c'était tous les mangas que j'ai achetés au mois de février et qui étaient des suites, parce que comme il y a 3 nouveautés quand même que j'ai acheté, mais je vous les montrerai à la fin. Du coup on va passer aux mangas que j'ai achetés et qui sont des suites mais qui sont sortis bien avant. Et comme à mon habitude évidemment j'ai pris la suite de Skip Beat avec 2 tomes en plus. Donc le tome 42 ici et le tome 43, et il me reste plus que 2 tomes pour être à jour. Donc ça c'est plutôt cool. Au mois de mars je pense clairement que je les aurai, donc ça va être cool.
cool, je vais pouvoir être à jour, surtout qu'en plus je crois que c'est au mois d'avril que, si je dis pas de bêtises, qu'il y a la suite qui sort de Skip Beat, donc le tome suivant qui n'est pas encore sorti, donc comme ça je serai à jour, ça sera trop bien. Évidemment je les ai lus parce que je lis tout de suite à chaque fois Skip Beat, j'adore. Là elle est dans un rôle, bah comme je pense que vous pouvez voir, mais elle est dans un rôle de ninja et elle est trop stylée, franchement elle sait tout faire cette fille, elle est très très bonne actrice et elle s'en rend même pas compte vraiment qu'elle est vraiment ultra talentueuse comparée aux autres. Mais bon, encore beaucoup de comédie, la romance avance un petit peu, mais bon c'est très très longué quand même comme romance. Mais ça me dérange pas, je sais pas, pour là ça me dérange pas parce qu'il y a tellement de choses à côté quand même en dehors de la romance. Donc avec tout ce qui est le côté cinéma, artiste, acteur, actrice, chanteur, etc. etc. Et bien tout ça fait que même si la romance est longuette, clairement très très longue, hein, parce que 43 tomes et ils sont toujours pas ensemble, les deux personnages qui doivent être ensemble on va dire. Donc du coup c'est un peu longué clairement, mais franchement j'aime bien quand même parce qu'il y a eu beaucoup de retournements de situation entre temps et ces deux tomes étaient très cool, donc hâte de savoir la suite aussi. J'ai rattrapé mon retard sur Fairy Tail 100 Years Quest avec le tome 12 qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, mais que je n'avais pas encore pris. Bon par contre je ne l'ai pas encore lu, donc voilà, je ne saurais pas trop vous en dire. J'ai aussi pris le tome 2 de Animal Crossing que je n'ai pas encore lu non plus, sachant que le tome 3 sort ce mois-ci si je dis pas de bêtises, mais voilà, avec des photos des petits personnages. Donc je sais pas quel personnage de Animal Crossing apparaît dans ce tome là, mais bon je pense que je vais pas trop tarder à le lire, ou alors je vais peut-être attendre le tome 3 justement pour lire les deux tomes à la suite. Et j'ai rattrapé tout mon retard sur les tomes sortis de Criminel Fiançailles. Donc voilà, il m'en manquait 3 parce que j'avais que les deux premiers. Et du coup j'ai pris le 3, 4, 5. Voilà, le tome 6 d'ailleurs sort au mois de mars aussi. Donc hâte de le lire. Le tome 1 et 2 j'avais pris parce que c'était le pack découverte. Donc un tome acheté, un tome offert au mois de janvier. Et j'ai adoré la lecture. Au début j'ai un petit peu de mal, mais en fait du moment où on voit le vrai caractère de lui... et un peu plus son caractère profond à elle on va dire, clairement j'ai adoré l'association entre les deux. Donc voilà, Criminel Fiançailles, donc tout simplement deux enfants de Yakuza, deux petits-fils de Yakuza qui vont se marier. Elle est de Kyoto, il est de Tokyo et du coup pas du tout vraiment le même monde. Lui il a un caractère vraiment très particulier, mais je préfère pas en dire quelque chose comme ça parce que c'est ça qui fait vraiment le charme du manga. Donc je vous laisse découvrir, mais des très très belles couvertures, il y a de la baston, c'est un seinen, oui c'est un seinen exactement. Il y a de la romance mais pas vraiment parce qu'ils sont pas ensemble. Lui est amoureux d'elle mais elle pas du tout en fait. Mais ils sont fiancés pour X raisons, je vous laisserai découvrir si vous allez le lire. Mais pareil, lui c'est vraiment une pépite, une de mes dernières découvertes qui est une pépite pour moi parce que je surkiffe. Pourtant je suis pas ultra fan des dessins, mais pour l'ambiance et pour certaines scènes ça rend ultra bien. Ensuite, pendant ma virée du coup à Lyon pour l'événement que j'ai fait sur Twitch, et bien une abonnée, Layal, m'a emmenée dans des boutiques manga et j'ai trouvé quelques tomes d'occasion, donc franchement plutôt contente de tout ça. Tout d'abord j'ai pris 3 tomes de Takane et Hana qui est un shoujo que j'ai commencé il y a longtemps mais que j'ai jamais continué. J'ai que les 2 premiers tomes de base, ou les 3, non les 2 premiers tomes de base. Et là j'ai trouvé le 4, le 5 et le 10 d'occasion, donc à 4,50 €. Voilà, je vous montre un petit peu les couvertures, je sais pas si vous connaissez, c'est un shoujo qui se termine en 18 tomes si je dis pas de bêtises. Et je pense que je vais pas trop tarder, bon ce sera pas de suite, mais j'aimerais bien ne pas trop tarder à acheter la suite pour avoir toute la série. J'avais commencé à lire parce que c'était ma belle-sœur qui les avait et j'ai lu peut-être les 5-6 premiers tomes, un truc comme ça, pas plus. Donc voilà, j'aimerais trop savoir la suite. C'est une romance entre une lycéenne et un homme adulte, voilà, qui est tombé amoureux d'elle. Mais lui, elle n'est pas amoureuse de lui, enfin pas au début en tout cas. Mais voilà, c'est assez particulier, ça change un petit peu des romances lycéennes-lycéens, on va dire. Donc voilà, j'avais bien aimé et il faudrait que je prenne la suite. Mais contente de les avoir trouvés d'occasion en tout cas. Ensuite, je m'y attendais pas du tout, mais j'ai réussi à trouver 2 tomes de Gun Last Order de l'ancienne édition, donc c'est-à-dire les éditions de tomes simples. Donc c'est le tome 10 et le tome 12, j'ai que les 6 premiers tomes, donc il m'en manque encore plein parce que je crois qu'il y a 19 tomes de sortie. Et maintenant en fait Gun Last Order, eh bien ça sort qu'en double tome et j'aime pas du tout les couvertures, elles sont trop simples. Là elles sont quand même stylées avec le noir et le rouge qui brillent comme pas possible, même derrière et tout, franchement, alors que les autres sont juste tout blanches.
avec le dessin du personnage. Là c'est stylé. C'est stylé. Alors c'est un peu particulier, bon 4,95 € aussi, mais bon franchement pour vu que c'est plus édité, je trouve que le prix est vraiment bas pour ça. Juste particularité du coup, c'est le sens de lecture. Je vous reprends un Takane et Anna, mais vous voyez que les deux tomes, lui il est de ce côté là et lui il est de ce côté là tout simplement, alors qu'ils sont dans le même sens. Donc voilà, lui il a une lecture française en fait, tout simplement, les Gun Last Order. Et les deux derniers tomes d'occasion que j'ai trouvé, et bien c'est deux tomes de Shirayuki aux cheveux rouges. Donc voilà, le tome 4 et le tome 5. En plus c'est pile la suite parce que j'avais que les 3 premiers. Donc voilà, je les ai pas encore lus, je connais l'histoire parce que j'avais vu l'anime que j'avais adoré. Et j'ai commencé cette série de ce shoujo qui n'est pas fini. Il est toujours en cours ce shoujo, pourtant il date et bien il n'y a pas si longtemps. Et là je suis contente d'avoir trouvé la suite, donc je lirai dans pas trop longtemps je pense. Mais pour l'instant c'est pas encore lu. Du coup maintenant, dernière ligne droite de la vidéo, on passe aux nouveautés que j'ai achetées, donc les nouvelles séries. Donc il y en a 3 qui sont sorties ce mois-ci et il y en a 2 autres où du coup j'ai acheté plus de tomes parce que ceux qui sont sortis ce mois-ci, il n'y avait qu'un seul tome à chaque fois. Mais voilà, 5 nouvelles séries que je vais vous montrer, dont 3 qui sont sorties au mois de février, parce que je dis ce mois-ci mais on est au mois de mars déjà. Mais on commence par Pourquoi attendre, voilà, qui est un shoujo qui m'intriguait, on l'avait vu sur Twitch et il y avait de grandes chances que je le prenne et je l'ai pris et je l'ai lu aussi et franchement il était beaucoup trop bien. Donc c'est une romance lycéen-lycéenne, donc voilà, ils sont au lycée tous les deux. Particularité, c'est que lui c'est le fils d'un homme très influent. Alors je sais plus ce qu'il fait exactement son père, mais très riche aussi, et du coup eh bien il a énormément de règles parce que c'est l'héritier de cet empire qu'il a. Son père, je sais plus exactement ce que c'est, voilà, comme je vous disais, mais en gros il a des gardes du corps et il a un truc très strict, c'est que il n'a pas droit au contact physique, et pourtant il va décider de sortir avec cette fille qui est amoureuse. Enfin ils sont bien amoureux tous les deux, et elle par contre elle veut vivre des moments, des vrais moments amoureux, donc des bisous, se tenir la main, ce genre de choses, et rien que ça eh bien lui ne veut pas parce que c'est dans le règlement. Voilà, il est très strict au niveau du règlement, et du coup forcément elle est très frustrée, et vous pouvez voir la couverture, hein, elle veut lui faire un bisou mais lui il met des stops directs. Alors évidemment on voit aussi de temps en temps que lui-même est frustré par ce règlement, mais c'est son code, etc. Et j'ai hâte de voir un petit peu comment va évoluer la relation. J'espère que ça va pas être que ça, que vraiment ils vont peut-être enfreindre l'interdit de temps en temps, que ça vienne de lui, tu vois, etc. J'ai hâte. En tout cas, ils sont vraiment très mignons. Les dessins sont vraiment très beaux. J'aime bien le caractère des deux personnages qui sont pas mal opposés quand même, hein, parce qu'elle est très vive à sauter, à exprimer tout ce qu'elle ressent, alors que lui est un peu renfermé du coup et à cheval sur les règles du coup, alors qu'elle ne l'est pas du tout par exemple. Mais voilà, couple atypique. Je pense pas que ça dure pendant très longtemps, ou en tout cas, enfin j'ai pas l'impression, mais romance assez cool à lire, et en plus voilà, ça fait quand même bien rire. Il y a des situations qui sont bien rigolotes. Ensuite j'ai pris aussi un autre shoujo mais complètement différent cette fois, c'est celui-ci, My Happy Marriage, et franchement la couverture elle est trop belle. Voilà, il y avait de grandes chances que je le prenne aussi et j'ai craqué évidemment. J'ai trop hâte de savoir la suite parce que je l'ai lu. Mais en gros on suit cette fille qui descend d'une longue lignée qui possède des pouvoirs surnaturels, sauf que elle n'en a pas, alors que sa demi-sœur en a. Du coup évidemment sa demi-sœur et sa belle-mère la traitent comme une servante, ça fait un petit peu penser à Cendrillon clairement. Son père ne la regarde pas du tout, etc. Et même son meilleur ami à elle, donc son ami d'enfance, et bien finalement il va épouser sa belle-sœur. Donc voilà, elle prend sur elle, elle sent qu'elle n'est pas du tout désirée, elle se demande pourquoi elle est là, mais elle a appris à s'y faire, j'ai envie de dire. Et du coup aussi ses parents, pour s'en débarrasser, vont la forcer à épouser cet homme-là qui est le chef d'une grande famille aussi, mais qui est réputé cruel et sans cœur. Du coup elle va se retrouver chez lui, mais elle n'espère pas grand-chose. Elle pense qu'elle va rester genre une semaine et qu'il va la jarter après, vu tout ce qu'elle a entendu sur cet homme. Mais ça va pas vraiment se passer comme ça, parce qu'il n'est pas vraiment comme ça en fait. Et du coup voilà, c'est vraiment, il n'y a pas de relation pour l'instant. Ils sont plutôt intrigué, enfin surtout lui est intrigué par elle parce qu'il la connaît pas, et puis elle a une attitude assez étrange pour quelqu'un qui est de bonne famille, vu qu'elle a été traitée en fait comme une servante tout le temps. Elle n'a pas forcément l'esprit d'une fille de bonne famille, mais plutôt voilà l'esprit d'une servante. Du coup il est très intrigué, il va faire des recherches et tout. Enfin bon, je vous en dis pas trop non plus pour que vous ayez envie de lire, mais j'aime beaucoup les dessins, ils sont vraiment très beaux. En plus ça se passe dans une époque un petit peu, même si c'est pas
dans notre mode forcément vu qu'il y a des pouvoirs surnaturels, mais ça se passe dans une époque plus ancienne au Japon et c'est vraiment très stylé. Donc il me semble que le tome 2 sort peut-être le mois prochain, je crois que c'est le mois prochain, mais j'ai beaucoup aimé ce manga de chez qui d'ailleurs? De chez Kurokawa. C'est vrai, Kurokawa. C'est pas souvent, je trouve, qu'ils font des shoujo Kurokawa. Et la dernière nouveauté du mois de février que j'ai pris, eh bien, c'est Suicide Girl. Donc, clairement un autre registre. Là, c'est pas du tout un shoujo. Donc, c'est tout simplement un mélange de Magical Girl et de suicide, comme vous avez pu le comprendre. Et les dessins sont un peu particuliers. Il y a eu des moments où j'ai eu un petit peu de mal. C'est vraiment particulier. Mais finalement, ça va très bien avec l'ambiance du manga. Et j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé la lecture. Donc, du coup, je prendrai la suite. C'est clair. Donc juste pour vous expliquer un petit peu l'histoire, on suit une fille qui va avoir 18 ans et qui a décidé de se suicider. Alors je me rappelle plus exactement, mais je crois que c'est par rapport à sa meilleure amie qui s'était suicidée aussi et elle veut la rejoindre tout simplement, ou alors c'était son meilleur ami, je sais plus exactement, mais en tout cas elle a décidé voilà qu'elle allait se suicider, mais elle est contente parce qu'elle va retrouver son ami par exemple. Donc oui, elle est un petit peu particulière comme fille clairement, et du coup elle va trouver une agence de suicide. Donc en gros ils aident les gens à se suicider, ce qui est vraiment très bizarre aussi. Elle arrive là-bas et elle se trouve avec 3 autres personnes qui veulent se suicider, évidemment c'est le but de cette agence. Mais par contre eux ils sont pas du tout joyeux, hein. On voit qu'ils sont au bout de leur vie, que tout le malheur est sur eux, etc. Alors que elle est joyeuse et tout, ce qui va pas du tout avec l'ambiance du moment. Donc il y a un homme du coup qui vient les chercher pour les emmener se suicider, et en gros il les met dans une camionnette et ils vont s'endormir grâce à une vapeur qui va être mise dans la pièce, etc., etc. Donc elle est contente et finalement quand elle se réveille, elle croit que ça y est, elle est morte. Mais finalement non, pas du tout, elle est toujours vivante, elle n'est pas du tout morte. Et les 3 autres non plus ne sont pas morts, mais ils ressortent de cet endroit avec un énorme sourire. Voilà, ça y est, ils ont plus du tout d'idées suicidaires ni quoi que ce soit. Ils sont heureux et ils vont retourner vivre leur vie contente. Alors que elle est pas du tout contente parce qu'elle voulait vraiment se suicider et qu'elle n'a pas réussi du coup. Et finalement elle va apprendre que la plupart des suicides ne sont pas vraiment des suicides, il existe des êtres surnaturels qui poussent les gens au suicide, et la vapeur qu'il y a eu dans cette fameuse pièce a fait supprimer tous ces êtres surnaturels. C'est pour ça que les 3 autres personnes étaient joyeux en sortant, alors que elle pas du tout, parce qu'elle n'était pas affectée par un de ces êtres surnaturels. Elle voulait vraiment elle se suicider. Et du coup par la suite, par la force des choses, bon je vous laisserai découvrir par vous-même, mais elle va devenir une Suicide Girl, donc une Magical Girl qui va tout simplement sauver les personnes qui sont possédées entre guillemets par ces êtres surnaturels. Je sais plus du tout le terme qu'ils utilisent pour ces êtres là, mais voilà, d'où le Suicide Girl, voilà, Magical Girl qui va sauver des gens qui vont se suicider. Franchement c'est plutôt pas mal, et elle apprend aussi des infos par rapport à sa meilleure amie ou son meilleur ami, je sais toujours pas. Ah non d'ailleurs c'est le jour de ses 16 ans, c'est pas le jour de ses 18 ans, pardon. Mais en tout cas voilà, hâte de savoir, je sais pas si ça sera une longue série, mais c'est plutôt sympa, les combats sont assez stylés, c'est clairement sombre aussi hein, parce que les monstres sont vraiment horribles, clairement, donc du coup voilà. Mais j'aime bien ce style de temps en temps, donc clairement je prendrai la suite aussi. Il me reste 2 séries à vous montrer, il y a 6 tomes chacun à chaque fois, donc c'est pour ça qu'il y a autant de tomes ce mois-ci que j'ai acheté tous les tomes qui sont sortis. Et on commence par Oshinoko, voilà, j'ai craqué, enfin j'ai commencé ce manga que je voulais commencer depuis un moment hein, clairement, mais que j'avais pas pris la peine, ni le temps, ni l'argent de le prendre, mais cette fois-ci je l'ai pris parce que tout simplement au mois de février il y a le tome 6 qui est sorti avec une édition collector, donc je l'ai prise parce que je savais que je voulais commencer cette série à un moment donné, et en fait en la prenant je me suis dit bah écoute, tant qu'à faire autant commencer le manga. Donc du coup j'ai pris le tome 1, le 2 et je me suis dit bah vas-y on prend tout. Voilà, on en prend tout. Donc du coup tout simplement j'ai les 6 tomes qui sont sortis de Oshinoko. Donc voilà, je vous montre rapidement, mais les couvertures sont vraiment très jolies. Et il faut savoir qu'il y a un animé, donc Oshinoko, qui va sortir justement le mois prochain. Et clairement je vais le regarder parce que ça va être trop bien, je sens. Donc il y a une histoire de réincarnation
d'Idol aussi au Japon. Donc voici la couverture collector du tome 6 et la couverture de base. Attendez, je vais vous la montrer, mais c'est celle-ci. Voilà, en fait, ils ont mis les deux couvertures. Voilà, la couverture de base du tome 6 et la couverture collector qui est vraiment très stylée. Et en plus, avec cette couverture collector, on avait un petit livret qui est un petit artbook de ce manga. Donc il est vraiment très très fin, hein. Franchement, il n'y a pas non plus tant d'illustrations dedans, mais voilà, on retrouve certaines illustrations. Après, je vais pas vous montrer forcément tout, mais on a les illustrations des tout simplement des tomes, voilà, en plus grand jusqu'au tome 6. Et après, on a quelques petites illustrations comme ça. Mais dans tous les cas, pour tout ce qui est artbook et tout, je vous en parlerai un petit peu plus dans pas très très longtemps. Parce que je commence à en avoir pas mal et j'aimerais bien vous les montrer un petit peu plus. Parce que j'adore ça, les artbooks. Alors même un petit comme ça, franchement, c'est trop bien. Surtout que ouais, les couleurs, les dessins et tout. J'aime beaucoup ça sur ce manga de Oshinoko. Et du coup, pour vous parler vite fait de l'histoire, si vous la connaissez pas, eh bien on suit cette personne qui est Ai, qui est une idole japonaise, donc qui chante, qui danse, etc. Qui est très douée dans ce qu'elle fait. Et donc elle est d'un côté, et de l'autre côté, en fait, on suit un médecin qui doit avoir entre de la trentaine, je dirais, j'avoue qu'on sait pas trop son âge, je crois, qui suit en fait une petite fille qui est très malade et qui... Enfin, une petite fille, elle a 16 ans, je crois quand même, qui est très malade et qui est ultra fan de Ai, justement, voilà, c'est son idole, etc. C'est la fan numéro 1 presque. Et du coup, eh bien, ils sont très proches, ce médecin et elle, et lui va... grâce à elle, aimer aussi le monde un petit peu des idoles et surtout Ai. Voilà, il va beaucoup aimer le personnage, ce qu'elle fait, etc. Et très rapidement, au début de l'histoire, et bien malheureusement, la petite fille meurt de sa maladie. Et pas longtemps après, le médecin meurt aussi, mais alors lui parce qu'il a été poignardé. Donc on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas par qui, etc. Sauf que... finalement, il va rouvrir les yeux et il va se retrouver en bébé. Mais pas n'importe quel bébé parce que tout simplement ça va être le fils de Ai. Et oui, bien que ce soit une idole, eh bien elle est tombée enceinte. Et elle n'est pas tombée enceinte que d'un garçon, elle est tombée enceinte de jumeaux. Donc il y a lui, donc ce médecin qui s'est retrouvé réincarné dans ce bébé. Et il se rappelle de tous ses souvenirs d'avant. Donc il sait très bien qui est Ai, voilà, il sait très bien qui elle est. Et sa jumelle aussi... voilà, ils ne savent pas entre eux, mais ça va être justement cette petite fille qui est morte à l'hôpital et qui était très fan. Donc voilà, ils sont frères et sœurs alors qu'ils étaient médecins et patients. Eux ne savent pas du tout que c'est l'autre dedans, mais ils savent que c'est quelqu'un d'autre, enfin que c'est une réincarnation parce qu'ils savent parler des bébés en fait, ils savent parler très jeunes. Et du coup, ils ont tous les deux leurs souvenirs du passé, ils connaissent très bien ils sont très contents d'être leurs enfants, etc. Bon après, il va se passer pas mal de choses, il va y avoir un gros saut dans le temps quand même parce qu'on va les retrouver. Donc là par exemple du tome 2 et du tome 3 c'est justement ces personnages là, donc le fils et la fille de Ai. Et tous les deux vont vouloir être dans le monde du spectacle, pas du tout pour les mêmes raisons, mais du coup ils vont y être. Et on va suivre leur parcours, voilà, il y a une grosse info qui se passe au début du tome 1, mais je préfère pas vous la dire pour vous laisser la surprise, aussi bien si vous voulez lire le manga que si vous voulez regarder l'animé. Je sais pas du tout si c'est dit dans le résumé de l'animé de base, mais au cas où je vous laisse la surprise, qui n'est pas forcément une bonne surprise, hein, clairement, pour l'histoire. Mais en tout cas, ça fait avancer l'histoire et on comprend le choix de beaucoup de choses. Sinon, ça ne serait pas passé comme ça, c'est clair. En tout cas, j'ai surkiffé, j'ai lu tous les tomes et j'ai beaucoup aimé. J'ai trop hâte de savoir la suite. En plus, vous le savez, je le dis souvent, mais tous les mangas, genre comme Skip Beat, comme Kasane, comme Shine, qui parlent du monde artistique, que ce soit acteur, chanteur, styliste avec Shine, etc. ou théâtre avec Kasane. J'adore ce monde là et j'adore surtout lire des histoires sur ce monde là. Donc Oshinoko, c'est le monde des idoles, je ne l'avais pas encore et du coup c'est vraiment bien. Donc hâte de voir l'animé parce que je pense qu'en animation ça peut être vachement bien avec les musiques et tout en plus. Donc voilà, ça c'est clairement un des animés du printemps 2023 que je vais regarder. Et les derniers mangas que j'ai achetés, donc dernière nouveauté de cette vidéo, eh bien c'est ce manga, donc Touhou, c'est Forbidden Scrollery. Alors je sais pas du tout si ça se dit comme ça le titre, mais voilà. Et il y a 6 tomes grand format qui sont sortis. Voilà, je les ai trouvés d'occasion sur Vinted, les 6 tomes pour 30 €. J'ai clairement sauté sur l'occasion parce que c'était une série que je voulais me faire depuis quelques temps. Après pas forcément plus que ça, je préférais Oshinoko que Touhou par exemple, mais en voyant
l'offre, enfin j'ai tout simplement sauté sur l'occasion, sachant que le tome 6 sort ce mois-ci, donc au mois de mars, et que ça complète la série. Après il y en a une nouvelle Touhou qui sort avec le tome 1 qui sort aussi au mois de mars. Je le prendrai sûrement aussi, mais en tous les cas pour l'instant j'ai cette première série de chez Meian et je n'ai pas encore lu, donc du coup par contre je peux pas trop vous en parler, je sais pas si je vais aimer en plus ou quoi que ce soit, mais voilà, j'ai envie parce que ça change un petit peu. Je vous lirai le résumé parce que j'avoue que je me rappelle plus trop, je sais juste que j'avais bien aimé et qu'il m'intéressait, donc je vous montre un petit peu les couvertures parce qu'elles sont vraiment très très belles. Mais voilà, c'est un petit peu avec le monde des yokai, des esprits et tout, japonais, avec une histoire de librairie aussi, il me semble, de livres et tout. Mais j'aime beaucoup les couvertures, elles sont vraiment très très belles je trouve. Donc c'est des grands formats. Et voici pour la couverture du tome 6. Et du coup pour le résumé je vous le lis comme je vous disais. Donc Kozusu Motori tient la librairie Suzunan dans le village des humains au cœur des terres illusoires. Elle est collectionneuse de grimoires démoniaques, des livres ésotériques que personne ne peut déchiffrer. Un jour, Kozusu parvient soudainement à les lire. Pendant ce temps, l'ombre d'un dangereux yokai plane sur le village. Donc du coup, comme je vous disais, ça parle de yokai, d'esprit et de librairie. Voilà, c'est vraiment le gros de l'histoire. Après, je sais pas du tout quelle va être vraiment l'intrigue derrière. Est-ce qu'il y aura plusieurs intrigues, plusieurs petites enquêtes, peut-être ce genre de choses. Après, j'aime bien les dessins à l'intérieur. Et ça change un petit peu, j'en ai très peu des histoires justement sur les esprits, à part Stranger Case que j'ai et que j'ai adoré. Donc c'est pour ça que je me dis que celui-ci je l'aimerais sûrement. Après je pense que ça a l'air chill, pas forcément dark ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça a l'air plutôt mignon quand même comme histoire. Mais voilà, je peux pas trop m'avancer parce que je connais pas, j'ai pas lu comme je vous disais. Mais je vous en dirai plus tout simplement quand j'aurai lu les tomes. Je pense que je vais pas trop tarder parce que 6 tomes à la suite, j'ai bien envie de les lire. Et du coup voilà, ça clôture enfin cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous assure vraiment qu'au mois de mars, je vais acheter moins de mangas, il n'y en aura pas 48, ça c'est clair. Du coup comme à chaque fois aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos achats à vous du mois de février, combien de tomes vous avez acheté, s'il y en a que vous avez acheté qui sont comme moi, n'hésitez pas à donner vos avis sur les nouveautés aussi si vous les avez lus aussi. Et puis en attendant, n'hésitez pas à aller checker un petit peu toutes les vidéos de la chaîne sur les mangas, j'ai fait quelques vidéos spécifiques, il y en a une qui arrive bientôt, je suis en cours d'écriture dessus. Et en attendant une prochaine vidéo ou un prochain live sur Twitch, et bien moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao ciao.